les internautes. J'ai envie de vous passer un cardio aujourd'hui. Comme disent souvent les gars au pays. Donc, je voulais vous parler de la consistance. Donc, la consistance, c'est quoi? C'est en fait, comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que quand tu as un projet, qu'est-ce que tu fais pour ton projet? Est-ce que tu abandonnes rapidement ou est-ce que tu ménages les efforts pour atteindre ton projet, en fait, ton objectif? Donc, je vais vous parler un peu de ça. Bon, moi personnellement, dans ma vie n'a pas été facile, mais ma vie n'a pas aussi été aussi compliquée. J'ai connu des hauts et des bas, et ça, j'ai toujours gardé sur moi. Donc, je suis un garçon de timide à la base, mais quand j'ai mon projet en tête, personne ne peut m'enlever cela. Donc, je garde en tête et je reste concentré vers l'objectif. Parce que, vous savez, dans la vie, il y a les gens qui se laissent trop berner par l'entourage, par les amis et tout ça. Donc, quand tu parles de ton projet à quelqu'un, le gars te dit « Non, tu vois où tu es, tu n'as même rien, comment est-ce que tu vas commencer et tout ?» Donc, moi, en fait, je ne fais pas partie de ces gens-là. Donc, quand j'ai mon projet en tête, je reste tranquille, je reste concentré. Et ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver les voies et moyens, en fait, pour arriver à mon projet. Donc, qu'est-ce que je fais? La première des choses que je fais, c'est garder la positive attitude. La positive attitude, c'est quoi? Ça veut dire garder le sourire, ne pas afficher tes problèmes aux gens, ne pas laisser en fait les ondes négatives envahir, prendre le dessus en fait sur la personne que tu es. Donc, la positive attitude, c'est quoi? De rester souriant, garder la même ligne. Même quand c'est dur, même quand c'est difficile, tu gardes le sourire et tu avances. Tu as ton objectif en tête, tu restes concentré. Il ne faut pas laisser peut-être ce qui est en train de t'arriver aujourd'hui. Peut-être tu peux mourir de faim et tout ça. Tu commences à dire non, Dieu, le Seigneur m'a abandonné, je vais tout laisser et tout. Tu vas voir, il y a les amis là qui viendront te dire, gars, c'est comment et tout ça. Non, ne laisse pas tout ça prendre le dessus sur toi. Reste concentré vers ton objectif. Et continue à faire tes choses naturellement. Reste tranquille. Ce qui est sûr, quand tu gardes la positive attitude, tout ce que tu demandes viendra à toi naturellement. La deuxième des choses, ne pas être jaloux. Ne pas être jaloux et envieux. Je vais un peu développer ça. Ne pas être jaloux, c'est dans le cas où aujourd'hui tu n'as pas. Aujourd'hui tu n'as pas, mais tu vois un ami que en fait tout va mieux pour lui. Il est bien dans son coin, il vit la vie de tes rêves, la vie que toi tu rêves de vivre. Tu le vois dans les belles voitures, il a réussi, ses projets marchent. Toi, au lieu de l'encourager, au lieu d'aller vers lui, il dit mais gars, vraiment, je t'apprécie, je t'admire. Dis-moi, essaye un peu de partager avec lui pour qu'il te donne la ligne de conduite, pour qu'il t'aide. Mais au lieu de faire ça, tu vois, nous, malheureusement, on est là, la jalousie. On commence à dire, oh voilà, ce gars, il a trempé, il a donné ses c'est là. Donc, ça ne fait pas avancer. Et la troisième des choses, c'est... Et aussi, parfois, vous savez, les gens sont souvent jaloux parce que ils se disent qu'ils ont raté, que la vie ils ont raté le cours de la vie. Ça veut dire qu'ils ont raté le train, quoi. Donc ils se disent, ah non, tout est fini pour moi. Et ils ne veulent pas voir l'autre personne avancer. Parfois aussi, le secret de la réussite, c'est quelle est ton attitude dans les pires moments de ta vie. Comment est-ce que tu te comportes? Donc, c'est ça aussi la positive attitude. Donc, tu gardes la même attitude, même quand tout va mal dans ta vie. Tu confies ta vie au Seigneur et tu essayes de te lever, de te battre. Te battre, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu essayes de chercher les voies et moyens pour atteindre tes objectifs dans la vie. Donc, et la troisième des choses, c'est lever tôt. Travailler. Travailler dur. Travailler dur, se lever tôt, c'est pas dire te lever à 4 heures et tout. Donc en fait,
Te lever tôt, ça veut dire rester concentré, faire les recherches. Quand tu as ton projet clair dans la tête, quand tu as un projet clair dans la tête, tu fais les recherches. Dieu merci, aujourd'hui, on a on a Internet, on a tout ça. Et aussi, écouter, beaucoup écouter. Aller te renseigner, écouter les conseils des gens qui ont déjà réussi. Aller vers eux, apprendre d'eux. C'est très important. Et la quatrième des choses, c'est l'humilité. Donc, quand tu vas vers quelqu'un qui a réussi, il faut vraiment essayer de te rabaisser. Tu vas vers eux, tu leur demandes les conseils, comment est-ce qu'ils ont fait. Et surtout, dans le respect. Parce que moi, je me souviens quand j'étais au lycée, j'étais un garçon très turbulent. Je n'aimais pas... Je dérangeais beaucoup les professeurs. Il y a eu un professeur un jour qui m'a dit un truc qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Ce professeur, lui et moi, c'était l'eau et le feu. Mais il y a eu un jour, on a eu un accrochage et tout ça. Il m'a dit quelque chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, la main qui demande est en dessous de la main qui donne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu ne connais pas, quand tu es en train d'apprendre, il faut t'humilier, il faut demander dans le respect. Dans le respect et surtout, rester soi-même. Rester soi-même, ne pas changer en fait. Et aussi la cinquième des choses, c'est rester soi. Comme on dit là, rester soi-même. Pourquoi? Parce que parfois, il y a ceux qui ont même déjà réussi. Et il y a ceux qui ont réussi, mais le succès fait d'eux des personnes différentes. Vraiment, il ne faut pas laisser le succès, il ne faut pas laisser ta réussite avoir le dessus sur toi. Parce que, vous savez, la vie, ça ne tient qu'à un fil. C'est comme le ventilateur. Aujourd'hui, tu es en haut, demain, tu peux être en bas. Et maintenant que toi, tu es en haut, il faudra faire en sorte que si demain, il arrive, on ne souhaite pas, il peut arriver que tu descendes en bas, que tu puisses avoir au moins laisser des empreintes positives. Ça veut dire que tu as laissé les personnes, et quand les gens vont te regarder descendre en bas, ils seront capables, ils seront contents, ravis de te tendre la main afin de t'aider dans ta vie. Parce que, tu sais, le succès, c'est quelque chose qui est très complexe. C'est pas facile en fait de gérer le succès. Parce que tu as tendance à croire que tu es toujours la même personne, mais tu oublies beaucoup de choses. Tu oublies parfois d'où tu viens. Et c'est malheureusement ce qui arrive à beaucoup de personnes. Et on connaît la fin, c'est souvent triste. Bon, ça c'est le cardio que je voulais vous passer aujourd'hui. Si tu as compris, tu peux t'abonner à la chaîne du cabinet de la restauration divine. Et aussi, il y a l'entreprise BIM Construction là. C'est une entreprise vraiment que j'ai assisté, j'ai vu comment est-ce que ça s'est passé. Et je te dis, gars, si vraiment tu as un projet de construction, de rénovation de ta maison et tout ça, partout dans le monde, n'hésite pas à contacter le numéro qui est en bas de cette affiche et tu ne seras pas déçu. Bon, passe une excellente journée. Au revoir.